La passion n'a pas d'âge. Jean-Luc Demange en sait quelque chose, puisqu'il est devenu collectionneur alors qu'il n'était âgé que de 4 ans. Originaire de Lorraine, une région particulièrement marquée par la Première Guerre mondiale, c'est dans le jardin de son grand-père qu'il a ramassé les premiers éléments de sa collection, unique en France, en objets et documents authentiques. Lors de ma jeunesse, je passais mon temps dans les champs et les bois qui étaient les champs de bataille des poilus de la Grande Guerre. Et gamin, je ressortais des champs et des bois dans les anciennes tranchées, des vieux casques, des cartouches, des gourdes, des armes ayant, des équipements ayant appartenu à ces soldats. Au total, 30 mètres cubes d'équipements, une quarantaine d'armes, une vingtaine de mannequins et près de 3000 objets divers. Dans les brocantes, dans les vides-greniers, ça arrive souvent qu'un casque ressort, une baïonnette ou même un uniforme. Il ne faut pas oublier que s'il y a eu la mobilisation en 1914, il y a eu la démobilisation à la fin de la guerre et les soldats rentraient chez eux avec leur uniforme. Cette exposition est bien plus qu'un simple cours d'histoire, car elle permet de mettre l'accent sur les incidences géopolitiques de ce conflit qui a façonné le monde actuel. Hier soir, au pensionnat Saint-Joseph de Cluny, l'heure était au vernissage, en présence de représentants des différents corps de l'armée, d'un public sensibilisé par cette période, mais en l'absence remarquée de certains acteurs institutionnels. L'aimable assemblée a eu droit à une visite guidée par l'auteur de cette exposition, labellisée dans le cadre de la mission du centenaire. Cette exposition, elle est très importante parce qu'elle apporte des éléments très intéressants, des objets d'époque, de l'armement, des costumes, de l'uniforme. Pour moi, c'est vraiment très, très important pour compléter la connaissance sur la Première Guerre mondiale. Parce qu'il est bien beau de lire, d'écouter, mais voir et parfois toucher. Ça, c'est vraiment important. Les scolaires auront la possibilité de la découvrir en la visitant dans le cadre d'un cours d'histoire original. Quant au grand public, il pourra venir tous les samedis du mois de novembre de 9h à 17h et exceptionnellement ce mardi 11 novembre au pensionnat Saint-Joseph de Cluny.